Troisième lombaire. Oh. Ben voilà, Pierre, tu vas pouvoir décommander son dîner ce soir, hein. Hein, s'il te plaît, reste avec moi, Pierre. Je sais que ça va pas très fort en ce moment, j'en ai besoin. Docteur, j'attends un con de classe mondiale ce soir. Alors vous faites ce que vous voulez, hein. Vous me donnez des anti-inflammatoires ou quoi, mais il faut que j'y aille. Mais c'est pas vrai, Pierre, tu vas pas aller à ce dîner sinistre. Mais si, viens avec moi, tu vas t'amuser, tu vas voir, c'est irrésistible. Oui, c'est irrésistible d'inviter un pauvre malheureux et de se moquer de lui toute la soirée. C'est pas malheureux, c'est un abruti. Ah, c'est moi qui suis désolé, c'est pas rigolo un tour de règne. Oh, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain sera le 23, j'ai rien. Non, ce sera pas le 23, ce sera le 27. Le 27, j'ai rien. Et le 24 alors J'ai rien, j'ai rien. Bon. Eh bien écoutez, l'ami qui devait faire un dîner ce soir refait un dîner. Vous êtes bien sûr invité. Ah, c'est vraiment très gentil à vous, monsieur Brochard. Ah bah, on vous a raté ce soir. On va pas vous rater la semaine prochaine. Ben, asseyez-vous qu'on discute un petit peu. Merci, hein, monsieur Brochard. Oh non, attendez. Asseyez-vous là. Voilà. Vous serez bien là. Ah, voilà. Oh, le partout. Et, monsieur Pignon, dites-moi, avec votre femme, vous parliez maquette? Mais tout le temps, je vous montrais le pont d'Angerville. Il était là pour mes joies, mes craintes, mes angoisses. Parce qu'on a pu dire que c'est compliqué à faire ça. Mais avant tout, c'est les problèmes de portage. Et alors la définition. Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Monsieur Pignon. On va dire c'est reliable de plier. Monsieur Pignon. Faut le mettre dans le livre, oui, ça. Monsieur Pignon. Surtout les Monsieur Pignon, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Je m'emballe, mais c'est que mais je vois, vous êtes passionné là. Je vais vous laisser tranquille. Non mais vous savez quoi, quand je vous vois passionné comme ça, je me dis que c'est vraiment dommage de rater ça. C'est vrai? Vous savez quoi, on va tout de même y aller à ce dîner. Hein? C'est vrai? Oui, vous pouvez conduire? Oui. Hein? Allez, aidez-moi à me lever. Laissez-moi vous aider, oui. Attention, les problèmes de portage. Oui, les problèmes de portance. Merci. Et voilà. Vous savez quoi, monsieur Pignon, maintenant que je vous connais? Oui. Eh ben, je suis pas déçu. Et vous allez voir ce soir, on ne va pas s'ennuyer. Ah, c'est surpris. Marlène, sa sœur. Ça va mieux. Oui, sa femme est rentrée. Oui, il a toujours son tour de reine, il prend ça avec bonne humeur maintenant, hein. Oui, ah non, je suis pas vraiment un ami de Pierre Rochand. Non, je suis allé parce qu'il s'intéresse à mes maquettes. Oui, je fais des maquettes en allumettes, figurez-vous. La Tour Eiffel, le pont d'Ancarville, les arènes de Nîmes. Mais raccrochez, elle s'en fout complètement. Pas du tout, ça intéresse énormément, figurez-vous. Ouais, excusez-moi, je dois raccrocher parce que je voudrais pas le laisser tout seul et... Oh putain. Oui, sa femme est partie, mais elle est rentrée et puis elle est repartie. Oui, à cabane. Ah, il y a du monde là-bas. Comment? Bélier ascendant Gémeaux. Les béliers sont pas des menteurs, je ne mens pas moi, c'est l'enfer. Vous dites que vous l'avez lu. Oh oui, je mens. Voilà. Donc vous dites que vous avez lu le roman Le Petit Cheval de Manège et vous êtes intéressé par acheter les droits du bouquin. Hein? Voilà. C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance? Ça m'embête un peu ça. Pourquoi? Si le livre est mauvais, pourquoi j'ai racheté les droits? Ça se moque pas, on va se faire avoir là. Monsieur Pignon. Oui. Vous n'êtes pas producteur. Ah non. Vous n'êtes pas belge non plus. Ah ben non. Ce n'est donc pas pour acheter les droits du bouquin que vous appelez, mais pour savoir où est ma femme. Waouh! Oh, c'est tordu, mais beaucoup moins intelligent ça. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi le numéro? Hop, je vais le faire moi-même. Ouais. Le Blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Bon, monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. D'accord. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Juste le blanc, hein. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah, elle est bretonne. J'entends le loup, le renard et la belette. Dis matelot, cathédrale. Bonsoir. Bonsoir. Et t'es sur quoi en ce moment, là? En ce moment, biographie de Balzac. Ah, c'est intéressant. Tu sais, j'aime bien écrire sur les grands auteurs. J'espère toujours que le talent est contagieux, tu vois. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Pignon? Ah non, là, c'est pas pour les montrer, c'est pour les arranger par ordre alphabétique, sinon je m'en sors pas, en fait. Eh bien, vous
ferez ça chez vous, monsieur Pignon. Non, Hein, allez, non, voilà. oui, monsieur. Allez, au revoir, monsieur Pignon. Bon, enfin, sortez la cravate de là, c'est Bon, ridicule. écoute bien, je suis pas venu ici pour parler de mes œuvres. Oui. Elle m'a appelé tout à l'heure. Oui. J'ai peur qu'elle soit allée chez Menot. Quoi? Pascal Menot, le publicitaire, tu le connais? Ma che nervoso! Oh, il est le rodoudou! Aouh! Aouh! Le Et ça alors? C'est le vilain bélier menteur, c'est ça, hein? Oh non, 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 il est là-bas, le vilain bélier menteur, et j'ai deux mots à lui dire. Pignon! Pignon! Marseille a failli la mettre à la mi-temps. Oh, mais elle est revenue alors. On fait le bisou. François Pignon, Marlène, qui avez-vous viré tout à l'heure? Il y a deux Marlène alors. Elle est là, Marlène, qui avez-vous viré tout à l'heure? Pignon! Me dis pas que... Allez, écoutez. Allez. Hein? Ça, comme du pape. Il y a des papes qui se baladent. Hein? Il est fluo quand même. Je vais vomir. C'est très bien. À droite. Non, 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 pas la Je vais vomir. Je vais vomir. Deuxième à droite. Voilà, très bien. Ça va pas lui servir ça. Mais oui, oui, tu vois, ça va le faire. Allez, monsieur Pignon, ça donne cheval. Venez. C'est grave, monsieur Pignon. Ça va. Allez. La stratégie est très bonne pourtant. Hein? Je ferais peut-être un petit peu improviser. Vous foutez de moi? Il a peut-être mieux à faire que de répondre au téléphone, ça. Je prends l'accent belge. Écoute, maman. Non, mais s'il fait pas de François en fait. Ça va aller, hein? Ça va aller. Je mets le haut-parleur. Oui. Allez, faut qu'il décroche là. Il a peut-être mieux à faire. Vous fatiguez, ah, c'est pas possible. Pascal Menon, Oui, je vous appelle de la part de Jean-Paul Roussin. je vous écoute. Brochant est au courant. Brochant pour sa femme, il est au courant. Il arrive avec des amis à lui très costauds pour tout casser chez vous. Qui est à l'appareil? Je dis rien. Je dis rien. Si, je dis. Je suis un ami de Roussin qui m'a demandé de vous joindre avant de prendre l'oiseau. L'avion. Il est malade ce type, je suis pas avec sa femme. Vous êtes pas avec Madame Brochant? Ben non, elle s'est décommandée. Ah, c'est pas ce que Roussin m'a dit. Alors, Roussin m'a dit, ouais, t'es avec Madame Brochant. Ben, pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Plaît-il? Un connard qui me persécute depuis 3 semaines. Je suis en train de sauter sa femme, je suis pas du tout avec Madame Brochant. Ça capte pas bien ici quand même, hein? Oh, non, je comprends rien. Allô? Oui, pourrais-je parler à Madame Cheval, je vous prie? Oh, vous m'avez parfaitement reconnu, oui. On se dit demain matin, 9h, oui. Et on reprendra tout depuis le début, oui. Maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Allô, Charlotte? Non, ne dis rien. Je veux que tu quittes cet endroit sur la seconde, tu m'entends? À la minute. Mais bien sûr que tu te rhabilles! Bah écoute, je ne suis pas tout seul. On en parlera à la maison, veux-tu? Au balcon! Ils sont où? Au balcon! Les cocus, au balcon, les cocus, au balcon, c'est les cocus, au balcon! Ah, ils sont où? J'avais oublié ma sacoche, monsieur Brochant. Finalement, je ne vais pas vous dire au revoir. Hein. On va se dire à bientôt. À bientôt. Monsieur Brochant, 47 rue de l'Université. C'est moi. 3e gauche. C'est moi. On va se revoir. Vite. Très vite. Ah
Je vais réfléchir. En tout cas, merci d'avoir téléphoné, Monsieur Pignon. Merci à vous de m'avoir écouté, Madame Rochon. Au revoir. Au revoir. Elle va rappeler. Monsieur Pignon, on va toujours dîner mercredi prochain. Mais cette fois, c'est vous qui m'invitez et je suis sûr de décrocher la palme. Je sais pas. C'est fatigant d'être intelligent quand même, hein? Je sais pas, faudra que j'essaye. Et c'est juste une chose. Réfléchissez à 2 fois avant de traiter quelqu'un de con. Je vous le promets, François, je vous le promets. Allô, Madame Rochon? Oui, non, c'est pas ça, c'est que je suis revenu. Non, mais cabane, c'est vite fait. Ah, allô, non, je la rappelle. Je la rappelle. Non. Je la rappelle. Oh, Je la rappelle. Oh, le con! Madame, partez pas de suite. Madame. M'a fait une doigt, non? Mais je t'emmerde, petit con de merde. Elle comptait voir Jacques Villeray, elle était déçue. Non, elle était pressée. Ah, plus personne ne la connaît, là. C'est la messe. Hein? C'était la messe. C'est l'heure de la messe, oui. Mesdames, messieurs, merci de venir pour le dîner de con. Alors je pense que vous avez tous vu le dîner de con, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Et comme je revendique souvent, on ne peut pas faire mieux que Jacques Villeray. Parce que Jacques Villeray est le meilleur con qui existe. Il est inégalable, il est inimitable. Mais comme je dis souvent, on peut le différencier, le nuancer. Et ce soir, on a voulu vous offrir un con un peu plus naïf et à la sauce provençale. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce soir. Avant de présenter les artistes, et cette fois je vais y penser, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur l'équipe de Nov, parce que l'année dernière on devait venir pour le dîner de con, et évidemment le temps ne nous a pas vraiment répondu présent à ce moment-là, et ils ont dit allez, on a envie de le faire, on va le refaire, et on revient cette année, et je vous remercie du fond du cœur, et vraiment merci de nous avoir fait confiance. En tout cas j'espère que voilà, on a été digne de votre confiance, et merci encore une fois. On peut les applaudir aussi. Et dans le rôle du con, et à la mise en scène, Anthony Joubert. Ça me touche énormément de venir jouer à Nov. C'est la première fois que je joue à Nov pour de vrai, quoi. Et vous savez, quand j'étais petit, j'étais venu voir Titoff ici. Il y a très longtemps, vous étiez jeune à l'époque. J'aurais rêvé de jouer ici, donc voilà, j'ai réalisé mon rêve. Par contre, je ne sais pas qui s'occupe de la programmation, j'aimerais bien venir faire mon one man ici. Je pense ça là. Pour ceux évidemment qui veulent venir voir, parce que s'il a la voix cassée, c'est pas pour rien, parce qu'on fait 3 spectacles par jour, si vous voulez savoir, parce qu'on est le soir en tournée, mais aussi on est au Festival d'Avignon pour le sosie et le dîner de con. Je ne connaissais pas de revoir le dîner de con, puisque vous l'avez vu, à part si vous l'avez pas compris. Mais t'es là, fais là ta merde maintenant. Alors c'est une chanson qui correspond à mon spectacle, elle s'appelle Vieux con. Partagez-la alors si vous aimez bien. Parce que vous savez, à l'époque, moi quand j'étais jeune animateur ou j'étais à Fontvieille, je venais souvent à Nov où le soir, vous savez, il y avait des orchestres. Il y en a toujours, je sais pas. Parce que nous, à l'époque, ici, on y allait et il n'y avait pas. On était, tu sais, on n'appelait pas l'arabe, le noir, tout ça. On s'appelait les copains, nous, à l'époque. Et quand on entendait les lacs du Connemara, on se prenait dans les bras et on sautait tous ensemble. Et je n'ai plus jamais revécu ça. Alors ce soir, quand je vais chanter les...
merci. Alors ce soir, quand je vais dire les lacs du Connemara, je veux qu'on va tous le faire, on va tous lever, se serrer dans les bras, mais à poil. Alors, bon, pas bonne idée. C'était bien tenté. Ah, la soirée commençait à démarrer. Alors, mesdames, messieurs, le refrain, ça fait la 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 vieux con. Ouais, tu as bien fait de répéter. Avant tout, on va faire une photo, on va tous lever les bras en l'air, et à un moment donné, je vais passer en story avec le portable allumé, et je veux que ça soit une folie, les gens qui se lèvent et tout. Tu te lèves, tu me jettes ta gaine et tout. Tu donnes C'est quoi votre joli prénom, madame? Nicole. Pourquoi j'ai dit joli? Alors. C'est pas grave. Ça va, c'est joyeux ici. Hein, c'est pas ce soir qu'on va niquer, nous. Alors, c'est pas grave. On va passer une bonne soirée quand même. On fait une vidéo aussi, ça vous tente? Oh ben on fait une vidéo, une photo et une peinture. Alors c'est parti, attention. Mesdames, messieurs, ce soir on est avec les copains. Je vais la refaire, hein. Mesdames, messieurs, ce soir on est avec les copains pour le dîner de con. Et c'était à Nord. Alors maintenant, vous faites pareil, vous levez les mains en l'air comme ça. Alors pas vous, madame, vous êtes portugaise et c'est dégueulasse. Et on va faire la photo, mais comme si vous étiez content. Allez, c'est super. Attention. Pourriez-vous resserrer un peu, s'il vous plaît? Et voilà. C'est parti pour Vieux Con. Mesdames, messieurs, Vieux Con, c'est une chanson que j'écris avec le cœur, avec les mains, mais surtout pour vous. Et les copains vont m'aider parce que je n'ai plus de voix, mais je vais quand même la faire pour vous. C'est parti pour Vieux Con. Des chaussures Buffalo, un bomber sans blouson, une calculette Casio sur la gueule des boutons. J'appelais mon père papa, j'appelais ma mère maman. Maintenant c'est pap, c'est maps ou alors c'est daron. On parlait normalement, pas comme des teubés. Maintenant si tu dis quoi, on te dit quoi couper. Dorothée, Jackie Chaud. Attends. Vous allez où? Pourquoi vous partez? On vient avec moi. On vient, Kojak. Putain, il y avait Voldemort, il est parti. Bisous les amis. On reprend. Des chaussures Buffalo, un bomber sans blouson, une calculette Casio sur la gueule des boutons. J'appelais mon père papa, j'appelais ma mère maman. Maintenant c'est pap, c'est maps ou alors c'est daron. On parlait normalement, pas comme des teubés. Maintenant si tu dis quoi, on te dit quoi couper. Dorothée, Jackie Chaud, ça voulait pas bien haut, mais c'était mieux que les télé-réalités. Un comblé et son frère, une princesse à sauver. Maintenant c'est des dealers qui doivent s'entretuer. Un téléphone Nokia, d'avant l'obsolescence. Tu tombais sur ton doigt, tu partais aux urgences. Et c'est à vous, ça fait la la. Heures pour surfer, putain comme ça ramait. Et puis quand ça marchait, ton père voulait laisser près du flipper pour rencontrer les filles, le face et le profil. On n'avait pas Netflix, même pas Disney Channel. Et pour les films X, attention je file, allez non. La 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 la. Où ils sont, mais tout ce que je dis c'est les discours. C'est là que ça a rêvé. On a mis un mouchoir sur toutes nos libertés. Il y avait des orchestres, on sautait dans nos bras et on faisait la fête sur les lacs. Allez non, c'est parti. On était des malades, on savait s'amuser. On pouvait faire des places sans se prendre de procès.
vous parle placé, je vous aime.